5e émission sur la radio du lycée Georges Imbert. Cette émission sera entièrement consacrée autour des droits de l'homme. Nous nous retrouvons avec Camille Stella et Aline Hoffman pour un sujet tout particulier qui se déroule à Sarreguemines. Bonjour Imen, cette semaine nous avons procédé à l'interview de Brigitte Kahn, présidente de l'association Regard d'enfants, qui nous éclairera sur l'exposition photographique sur les droits de l'homme qui se déroule en effet à Sarre-Union. À présent, écoutons-la. En quoi consiste l'exposition des droits de l'homme ? L'association Regard d'enfants organise des expositions, donc celle de Sarre-Union, a pour but de sensibiliser les citoyens de Sarre-Union et des alentours à venir découvrir les merveilleux travaux qui ont été réalisés par, d'une part, des jeunes citoyens européens qui ont participé à différents concours que Regard d'enfants a organisé depuis 10 ans. Chaque année, nous organisons des concours et les meilleurs, ce qui est d'ailleurs très difficile d'ailleurs à choisir, les meilleurs travaux sont récompensés par un diplôme et nous avons l'honneur de présenter ces travaux dans différentes expositions. Ça, c'est une partie de cette exposition. La deuxième partie de cette exposition à Sarre-Union, c'est la partie des travaux qui ont été réalisés par les écoles primaires, collèges et lycées de Sarre-Union, par le périscolaire aussi. Donc vous avez travaillé sur le thème de Apprenons les droits de l'homme et du vivre ensemble. Suite à ce qui s'est donc passé l'année dernière en février 2015 où 250 tombes du cimetière juif ont été renversées par 4 jeunes citoyens de Sarre-Union, il était normal que nous allions donc travailler avec les enseignants, les éducateurs et avec vous les jeunes sur le thème Apprenons les droits de l'homme. D'accord. Et on pourra assister à quel moment à cette exposition ? Alors, l'exposition, le vernissage, c'est à partir donc de vendredi le 4 mars, à partir de 16h30. Et l'exposition est ouverte tous les jours. Et j'invite tous les auditeurs qui entendent ce message, tous les citoyens de Sarre-Union et des alentours, à venir également le dimanche en famille, venir autour des droits de l'homme, rencontrer les merveilleux travaux qui ont été réalisés et découvrir un jeu qui est en fait un jeu de loi LOIS et qui s'appelle Respecto. Donc vous pouvez venir jouer autour de ce jeu, même si vous ne connaissez pas les droits de l'homme, ce n'est pas grave. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces informations à propos de cette organisation. Alors sachez que Regard d'enfants est une association qui s'adresse à tous les citoyens et que chaque citoyen, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines religieuses, culturelles, a un rôle à jouer dans la société civile et dans l'Europe actuellement, et que nous devons faire l'effort d'aller vers l'autre, découvrir l'autre et de développer le vivre ensemble. Je vous remercie et donc que tous les citoyens se retrouvent autour des droits de l'homme. Merci à vous et encore merci pour cette interview. Nous remercions Madame Kahn pour ses précieux renseignements et pour le temps qu'elle nous a accordé. À la semaine prochaine, Aline. À la semaine prochaine. C'était Aline Hoffman et Camille Stella. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé mardi la Chine à libérer immédiatement tous les avocats en détention dans le pays. Avec nous, Jennifer et Thomas. Le gouvernement chinois bloque la liberté d'information et de libre pensée à ses populations. Tous les réseaux sont contrôlés, aucun accès à Internet n'est libre. Des sites comme Facebook ou Twitter ne sont pas disponibles pour cause de censure imposée par le gouvernement. En 2008, au moment des JO, la Chine a été controversée car elle avait fait taire des voix teintes envers le régime afin de préserver une image d'harmonie. En 2015, une rafle d'environ 70 personnes a été perpétrée par policiers chinois envers des défenseurs des droits de l'homme. Certains ont disparu, d'autres ont été juste emprisonnés. La cause de cette rafle est que ces personnes ont controversé le président pour leurs idées. En 2016, 5 éditeurs et libraires ont disparu dans les rues de Hong Kong. La police chinoise a confirmé qu'elle détenait les 5 hommes ainsi que le journaliste Li Xing qui avait disparu en Thaïlande, ce qui prouve que la Chine arrête ses opposants même en dehors de son territoire.
Jusque-là, il y avait des attaques ciblées contre des avocats dans des affaires précises. Différentes menaces et intimidations ont été perpétrées par des sources menées sous le manteau. Le gouvernement a arrêté aussi des intellectuels qui risquent de briser leur système, dont un pilier est l'ignorance des populations et un autre la diffamation et la corruption. C'était Jennifer et Thomas. Nous nous retrouvons pour un point culture avec Cassandra et Mylène. Le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU a publié son avis dans l'affaire Julian Assange et demande que la liberté de mouvement de Julian Assange soit respectée. Il estime que la Grande-Bretagne et la Suède détiennent arbitrairement le fondateur de Wikileaks et violent son droit à un procès équitable. En effet, la nouvelle avait déjà fuité jeudi, mais elle est officielle depuis vendredi matin. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a rendu public son avis, dans lequel elle conclut que la privation de liberté de Julian Assange est arbitraire et qu'elle constitue dans une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pourquoi Julian Assange est détenu arbitrairement? Pour arriver à cette conclusion, le groupe de travail estime tout d'abord que Julian Assange fait l'objet d'une privation continue de liberté depuis 2010. Il avait en effet fait l'objet d'une première détention préventive de 10 jours avant d'être assigné à résidence pendant 550 jours et de trouver enfin asile auprès de l'ambassade londonienne de l'Équateur. Or, les experts de l'ONU notent que la seule base de la privation de liberté de M. Assange apparaît être un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités de poursuite suédoises sur la base d'accusations criminelles, alors que depuis 5 ans, M. Assange n'a jamais été formellement poursuivi en Suède. Toujours aujourd'hui, après que plus de 5 ans soient passés, il est toujours laissé avant même l'étape de l'enquête préliminaire avec aucune prévisibilité sur la tenue ou non d'un procès formel et sur la date à laquelle une procédure judiciaire commencerait. Merci à nos deux journalistes, Mylène et Cassandra. Le président Obama a annoncé qu'il rencontrera les acteurs de la société civile ainsi que des entrepreneurs locaux et a promis de ne pas omettre d'aborder les questions relatives aux droits de l'homme avec les dirigeants castristes. Plus de précisions avec Alanis et Benjamin. Malgré l'amélioration progressive des relations avec les autres pays, les libertés d'expression, d'association et de circulation sont toujours soumises à des restrictions très sévères. Plusieurs milliers de cas d'arrestation et d'emprisonnement ont été signalés. En avril, le président Raúl Castro a rencontré le président américain Barack Obama lors du sommet des Amériques, auquel Cuba participait pour la première fois. Les dirigeants de ces deux pays n'avaient pas été réunis depuis près de 60 ans. En mai, Cuba a été retiré de la liste noire des États-Unis, la liste des pays soutenant le terrorisme international. Les deux pays ont rouvert leurs ambassades respectives. Cependant, Cuba avait signé 2 traités avec l'ONU en 2008, mais ne les a toujours pas ratifiés. Parlons maintenant des libertés. La liberté d'expression est très restreinte à Cuba. Les autorités contrôlent l'accès à Internet, bloquant et filtrant certains sites, ce qui restreignait l'accès à l'information et aux critiques antigouvernementales. Les médias indépendants sont interdits. Une web radio comme celle-ci que vous écoutez en ce moment ne pourra pas exister là-bas. Ceux qui essayent malgré tout de monter leur radio ou leur journal peuvent être victimes de harcèlement ou de poursuites pénales. Le président américain Barack Obama compte se rendre à Cuba les 21 et 22 mars pour la première visite officielle depuis celle de John Canfield Coolidge, 30e président des États-Unis en 1928. C'était nos deux journalistes, Alanis et Benjamin. Les droits de l'homme, un test décisif pour les relations entre l'Union européenne et l'Iran, selon les députés des Affaires étrangères. Le point avec Simon et Olivia. Bonjour Imen, c'est à partir du 19e siècle que la notion de droits de l'homme commence à être introduite en Iran. Au cours du 20e siècle, les droits de l'homme font l'objet de luttes pour leur application et de restrictions diverses, qui durent encore aujourd'hui. Ces dernières années, malgré des critiques internationales, le gouvernement de la République islamique d'Iran continue à restreindre la liberté d'expression. Sur les 291e recommandations émises sur le terrain des droits humains, l'Iran en a accepté 130 pleinement, 59 partiellement et en a rejeté 102. Donc le respect des droits de l'homme en Iran ne s'améliore pas. Cela a été démontré par les nombreuses exécutions publiques qui ont lieu en pleine rue ces derniers mois. En effet, en 2015, près de 1000 personnes, y compris des femmes et des mineurs, ont été exécutées publiquement. Merci à nos deux journalistes, Simon et Olivia. Dans son rapport annuel, tout juste publié, Amnesty International met la France en cause pour les différents textes sécuritaires adoptés en 2015. Avec nous, Carole et Sarah. L'état d'urgence a été proclamé en France le soir des attentats meurtriers du 13 novembre à Paris et Saint-Denis.
Prolongé jusqu'à fin février par le Parlement, il donne à la police de nouveaux pouvoirs sans passer préalablement par un juge. L'état d'urgence est, en France, une situation spéciale, une forme d'état d'exception permettant aux autorités administratives de prendre des mesures restreignant les libertés, comme l'interdiction de la circulation ou la remise des armes. Les mesures les plus sévères sont les assignations à résidence, la fermeture de certains lieux, l'interdiction de manifester et les perquisitions de jour et de nuit. Historiquement voté pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie, l'état d'urgence a été appliqué 7 fois entre 1955 et 2015, et une 8e fois décrété par le président de la République le 14 novembre 2015 sur tout le territoire en raison des attentats du 13 novembre. La France va déroger à la Convention européenne des droits de l'homme suite à l'instauration de l'état d'urgence après les attentats de Paris. C'était Carole et Sarah. Se raser la tête, déchirer un uniforme de prisonnier, coudre un drapeau russe, voici quelques-uns des actes symboliques effectués par Catherine Nenacheva afin de protester contre le gouvernement de Poutine. Avec nous, Thibaut et Lucie. Elles ont passé près de 2 ans en prison. Nadejda et Maria, 2 membres du groupe punk Pussyrriot, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer les conditions de leur procès. Au total, elles réclament 250 000 € de dommages et intérêts au gouvernement russe, 120 000 € chacune et 10 000 € de frais de justice. À en croire les activistes, plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ont été violées pendant leur procès et leur détention. Selon les 3 plaignantes, plusieurs dispositions de la Convention européenne garantissent la liberté personnelle, la liberté d'expression, le droit au procès équitable et l'interdiction de torture ont été violées lors de leur procès en Russie. La plainte a été envoyée à la Cour européenne des droits de l'homme, a déclaré une avocate des membres du groupe russe des Pussyrriot. C'était notre 5e émission et merci pour votre écoute.